Je vais te montrer comment je suis passé de ça à ça. Donc étape par étape, en te disant bien sûr les matériaux utilisés et le prix. Donc moi je suis pas du métier mais je vais quand même te dire comment j'ai fait, mais c'est juste pour préciser que ce n'est pas un tuto. Donc pour commencer, j'ai commencé à gratter tout le mur, car il y avait beaucoup de dépôts qui tombaient. Regardez tout ce qu'il y a, c'était vraiment énorme. Ensuite j'ai mouillé le mur environ un jour avant, pour vraiment enlever toutes les poussières et les figer dans le pire des cas. Puis ensuite j'ai fait un mélange de chaux et de sable. Donc j'avais pris un grain je crois de 3 ou 4 mm, mais franchement c'était un peu trop gros. Je vous conseille d'utiliser du coup du 2 mm. Moi j'avais une surface d'environ 9 mètres carrés à faire. Donc j'ai utilisé 7 sacs de 35 kg de sable et 2 de 15 kg de chaux. En parallèle, j'avais fabriqué un moule à partir d'une pierre qu'il y avait dans la cave en fait. Donc il y a plein de tutos sur YouTube en vrai avec du silicone sanitaire. Vous les cherchez par vous-même. Donc c'est bon, on peut enfin commencer ce mur en trompe-l'œil. En vrai je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc là je remouille le mur. Bon celui-là je l'avais pas montré mais je l'avais déjà bien mouillé et dépoussiéré. Et donc là je le remouille pour éviter que ça sèche trop vite et que du coup ça tire et que ça fissure. Donc ensuite bien sûr je refais le même mélange que tout à l'heure de chaux et de sable et d'eau jusqu'à avoir une bonne petite pâte. Bien sûr pas trop liquide, faut que ce soit assez solide pour faire une boule et pas trop sec pour pas que ça se casse. Puis ensuite moi je vais le projeter à la main car c'est ce que je préfère. Après vous faites comme vous voulez. Donc je projette. Ensuite j'appuie un peu avec mes mains de partout pour que ça rentre vraiment bien dans tous les creux. Ensuite avec mon moule j'appuie un peu de partout sur la nouvelle surface pour marquer la matière. Ensuite un peu aléatoirement j'ai formé les joints donc des pierres. Bien sûr il faut que ça forme quand même un semblant de pierre, que c'est une forme assez réaliste, sinon ça va se voir. Donc voilà, je fais ça de partout. Ensuite moi je laisse sécher environ 3 jours. Puis avec une éponge j'enlève tout le surplus vu que le grain était un peu trop gros. Mais s'il est fin, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Et puis environ une semaine ou 10 jours après, je vais tout peindre donc avec un badigeon de chaux. Donc c'est juste de la chaux et de l'eau. Et bien sûr avec du pigment coloré, moi j'en ai pris du naturel. Donc j'en ai fait un principal avec la teinte de base. Ça en vrai c'était un peu la galère. Parce que quand ça sèche, ça éclaircit vraiment énormément. Donc j'ai dû faire un mur totalement marron foncé au début pour que ce soit clair au final. J'ai recommencé 3 fois en vrai avant d'être satisfait. Donc après cette couleur principale, je l'ai séparée en encore 2 autres couleurs. Une beaucoup plus claire pour faire les joints, une autre plus foncée pour donner un peu plus de matière à la pierre. Donc ça aussi il faut être assez minutieux pour que ça rentre bien au final. Et après ça en vrai c'est terminé, il n'y a pas de vernis. Donc vous êtes tranquille. Il n'y en a pas parce qu'il faut laisser la pierre respirer. C'est pour ça aussi qu'on utilise la chaux, sinon on aurait utilisé du ciment ou une autre matière. Donc voilà, je t'ai dit tout ce que je savais. J'espère que tu auras aimé et à la prochaine.